ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Oui, j'élèverai la gloire de mon roi. Je bénirai le nom du Seigneur et je compterai tous ses bienfaits. Mon âme élève le Seigneur. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver ensemble. Même bonsoir, il est 17h dans le studio de Christ Radio. En ce 12 mai 2026, nous sommes le soir, il est 17h, nous sommes dans le catéchisme de l'Église catholique, nous sommes déjà au paragraphe 150. Dans le paragraphe 150, eh bien, nous sommes dans l'adhésion de l'homme à Dieu. J'ai trouvé ce passage, moi, je vous dis, j'avais commenté ça il y a je crois, plus 3, 4, 5 ans, j'ai essayé de retrouver mes vieux enseignements que je n'ai pas retrouvés, malheureusement, mais ça me permet de réfléchir à nouveau et de pouvoir avec vous bien réfléchir sur cette histoire et essayer de mieux comprendre ce qui est dit dans ce paragraphe 150. La foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Alors c'est intéressant parce que ça montre que la foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Tu vas adhérer forcément à quelque chose que tu connais. Tu ne peux pas adhérer au néant, au vide, à rien. Et c'est ça que la foi, c'est en reconnaissant Dieu, j'ai confiance en ce Dieu en qui je crois. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est ce Dieu en qui tu crois, c'est qui ? La foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Donc, prenons, on prend, si on veut, ici au Cameroun, la tradition. Je vous rappelle que lorsque les missionnaires sont arrivés ici, dans tous les patois, et je crois qu'il y en a quelque chose comme 200, il y a quand même plus de 200 ethnies ici au Cameroun, même s'il y a des patois qui se regroupent en clans, mais dans tous ces patois-là, il y a un mot qui désigne Dieu. On dit que les Camerounais connaissaient Dieu avant que les missionnaires ne viennent. Et il y a une tradition religieuse naturelle dans laquelle la croyance en Dieu est quelque chose qui est réel et qui est présent. Il y a une manière de célébrer Dieu chez les Grassfield, chez les Bamileke, avec le culte des crânes. Il y a des cultes particuliers. Moi, j'ai eu la chance de voir un grand notable un jour qui me disait qu'il voyait son père qui faisait des sacrifices pour le quartier. Et il dit qu'il était nu. Alors nu, est-ce qu'il avait un pagne ou pas, j'en sais rien, mais il dit que son père était nu, il mettait ses mains sur ses omoplates, et il confessait d'abord devant Dieu que je te demande pardon pour ces... et puis ensuite, il faisait un sacrifice qui était pour tout le quartier. Et c'était un sacrifice traditionnel. Et donc, il y a une tradition qui existe et il y a un Dieu traditionnel. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais de ces coutumes, de cette tradition et de la foi en Dieu Jésus-Christ ? Est-ce que Jésus-Christ est mieux que les dieux de mon quartier, de ma tradition ? On peut se poser la même question avec les Égyptiens. Les dieux des Égyptiens. Alors, je fais une petite recherche rapide aujourd'hui sur Omun Tunde, qui était mon petit frère, puisqu'il est né quelques années après moi, mais il est mort en 2022, il était encore très jeune. Mais c'est vraiment quelqu'un pour moi qui était un homme qui n'est pas très sérieux. Alors il a fait beaucoup de bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des gens qui ne sont pas, qui ne cherchent pas la vérité, mais qui cherchent à défendre des causes indéfendables. Et dans ces causes indéfendables, il a été très très fort. Moi je me souviens d'une de ses vidéos, après ça j'ai arrêté de l'écouter parce que j'ai trouvé ça nul, bête et idiot, dans laquelle il dit que tous les saints chrétiens sont des divinités égyptiennes. Quand tu entends quelqu'un qui se dit responsable, avoir un peu d'intelligence et dire une bêtise énorme et si grande que ça, qu'est-ce que tu veux, il n'y a plus rien à faire. Tu peux continuer à écouter un type qui est aussi bizarre, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça, donc, après alors, ce qui est intéressant, c'est de voir tous ces liens qu'on fait aujourd'hui. Chacun essaye de tirer Dieu de son côté pour te proposer le Dieu qui est le sien. Les témoins de Jéhovah vont te dire que leur Dieu, c'est le meilleur de tous les dieux qui existent sur la terre. Or, leur Dieu des témoins de Jéhovah, c'est un Dieu qui n'existe pas. C'est Jéhovah qui est un Dieu tout-puissant, et Jésus-Christ, c'est un Dieu qui n'est pas tout-puissant, mais uniquement puissant, qui est Saint-Michel-Archange, qui s'est incarné. Bon, si vous comprenez quelque chose, vous me dites. Mais un Dieu qui n'est pas tout-puissant n'existe pas. C'est le b.a.-ba de l'éducation, quand on a fait un peu l'école pendant quelques années, c'est tout. Et Dieu, s'il est Dieu, c'est qu'il est créateur. Un Dieu qui n'est pas créateur, je ne sais pas comment il peut encore être Dieu.
Et c'est pour ça que toutes ces créatures, vous prenez les Romains, ensuite les Jules César, qui ont voulu se faire célébrer pour Dieu, forcément tous ces dieux, tu sens que ce sont des dieux qui sont charlatans, ce sont des petits dieux qui sont bandits. Alors j'irais même jusqu'au Dieu Allah, qui pour moi, je vous dis, je pense que Allah pour moi est un Dieu qui n'existe pas. Allah, c'est un Dieu qui a été inventé par les musulmans qui ont voulu faire de la religion de Mahomet quelque chose de spirituel, alors que c'est une gabegie à tous les niveaux. Et je vous rappelle que l'islam a répandu sa notoriété au nom de la guerre et par la guerre jusqu'à aujourd'hui. La charia, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est pas la liberté de conscience comme le prêche l'Église catholique. La charia, c'est si tu n'es pas d'accord, on te coupe une main, un pied, on te coupe la tête, mais ça ne va pas et terminé. Et tu n'as pas le droit, quand tu es musulman, de quitter la religion musulmane pour devenir chrétien. Et il y a beaucoup d'enfants dans des familles musulmanes qu'on a tués. On passe un crime d'honneur parce que l'enfant a voulu quitter la religion de leur père et de leur mère. Si ce n'est pas de la dictature, expliquez-moi ce que c'est, moi je veux comprendre. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, c'est important que nous puissions réfléchir. La foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. J'adhère à quelque chose que je connais. Le Dieu que tu connais, il vient d'où? C'est qui? Il faut se poser les bonnes questions. Et notre Dieu à nous, c'est un Dieu qui s'est incarné, il s'est fait chair. Jean 1,1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe est Dieu. Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous. Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et qui nous a révélé Dieu? C'est le Fils qui est venu et qui s'est fait chair. Prenez Philippiens chapitre 2 verset 6, lui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est diminué, il s'est humilié, il est devenu homme, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Ainsi Dieu l'a élevé et a fait de lui un nom devant qui tout genou fléchit. Et forcément, notre Dieu à nous, on est en train de le voir quand on étudie les Actes des Apôtres, c'est un Dieu qui est réellement historique. Le seul Dieu historique, c'est le nôtre. Alors, on peut prendre, si vous voulez, on va faire un tour non pas par rapport à Dieu, mais par rapport à la Vierge Marie. Par rapport à la Vierge Marie, vous avez des gens qui vous lisent un passage dans l'Épître de Jérémie. Et dans l'Épître de Jérémie, c'est le chapitre 44. Alors, j'espère ne pas me tromper. Je vais vous lire ça. Jérémie, chapitre 44. Et dans ce chapitre, on va parler d'une femme. Tous les hommes qui savaient, Jérémie 44, je suis à partir du verset 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes encensaient des dieux étrangers, toutes les femmes qui étaient là, et tout le peuple qui habitait à Patros en Égypte, cela faisait beaucoup de monde, répondirent alors à Jérémie. Donc tous les hommes qui savaient que leurs femmes encensaient des dieux étrangers, toutes les femmes qui étaient là et tout le peuple qui habitait à Patros en Égypte, cela faisait beaucoup de monde, répondirent alors à Jérémie. Le prophète Jérémie a parlé et voici ce qu'ils vont dire. Nous ne te suivrons pas dans ce que tu nous dis au nom de Yahvé. Donc le peuple, il s'est rebellé contre Yahvé. Il est clair, il n'a pas de souci. Nous ne t'écouterons pas, nous ne te suivrons pas dans ce que tu nous dis au nom de Yahvé. Nous ferons comme nous avons décidé, nous brûlerons l'encens pour la reine des cieux. Et nous lui offrirons des libations. Nous le faisons bien, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Et alors nous avions du pain comme nous voulions, nous étions heureux et nous ne connaissions pas le malheur. Toi, Jérémie, tu viens nous dire des choses là, qui viennent de Yahvé. Des choses de Yahvé, là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a notre reine du ciel. Notre reine du ciel, là, on lui fait des libations, on l'encense. C'est elle, notre Dieu. Et grâce à elle, bien, on a à manger, on a à boire, et la vie est beau. La vie est belle, pardon. Donc, nous le faisons bien, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, et alors nous avions du pain comme nous le voulions, nous étions heureux et nous ne connaissions pas le malheur. Tout ça parce que nous brûlions l'encens pour la reine des cieux. Mais dès que nous avons cessé d'encenser la reine des cieux et de lui offrir des libations, nous avons manqué de tout et nous sommes morts par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous encensons la reine des cieux et que nous lui offrons des libations, ce n'est pas en cachette de nos maris que nous faisons ces gâteaux à son image et que nous préparons ces libations. Alors Jérémie prit la parole et dit tout haut à tout le peuple, aux hommes, aux femmes et à tous les gens qui lui avaient répliqué.
C'est tout le contraire. Cet encensement que vous pratiquiez dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous, vos pères, vos rois et vos chefs, et tout le peuple du pays, Yahvé s'en est souvenu et tout lui est revenu à la mémoire. Yahvé ne peut plus supporter le spectacle des mauvaises actions et des horreurs que vous commettez. C'est pourquoi votre pays est devenu une ruine, un désert, une malédiction, privé d'habitants comme il est aujourd'hui. Avec votre encens, vous avez péché contre Yahvé, vous n'avez pas écouté la voix de Yahvé et vous n'avez pas suivi sa loi, ses commandements et ses préceptes. C'est pourquoi ce malheur vous est arrivé comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de Yahvé, vous tous, Judéens qui êtes en Égypte. Voici ce que dit Yahvé Sabaoth, le Dieu d'Israël. Vous les femmes, faites donc comme vous l'avez décidé. Vous avez dit, nous accomplirons les vœux que nous avons faits, nous encenserons la reine des cieux et nous lui offrirons des libations. Eh bien, honorez donc vos promesses, faites ce que vous avez promis, mais écoutez cette parole de Yahvé, vous tous Judéens qui habitez en Égypte. Voici ce que moi, j'ai juré par mon grand nom. Mon nom, dit Yahvé, ne sera plus prononcé par aucun homme de Juda dans tout le pays d'Égypte. Aucun d'eux ne dira plus, vive le Seigneur Yahvé. Je vais m'occuper d'eux pour le malheur et non pour leur faire du bien. Tous les hommes de Juda qui sont en Égypte disparaîtront par l'épée, par la famine, jusqu'au dernier. Un tout petit nombre d'hommes qui aura échappé à l'épée reviendra d'Égypte au pays de Juda. Alors, ce qui est intéressant de ce passage, c'est de voir que on faisait des libations, on faisait de l'encens à une personne qu'on appelait la reine du ciel. Alors, aujourd'hui, les gens vont prendre quelques siècles plus tard la Vierge Marie pour dire que voilà, quand vous parlez à la Vierge Marie, vous invoquez la reine du ciel de Jérémie 44. Je crois qu'il ne faut pas être très intelligent pour comprendre qu'il y a quand même une différence entre la reine du ciel de Jérémie 44 et la reine du ciel qu'on appelle la Vierge Marie. Si vous ne faites pas la différence entre les deux, forcément, vous serez dans un syncrétisme complètement bizarre. C'est pour ça que vouloir dire que Horus et Osiris annonçaient Jésus-Christ et que Jésus-Christ n'est qu'un pâle reflet de Horus et Osiris sont des histoires. Et c'est pas parce que quelques siècles auparavant, dans une tradition quelconque, on a parlé d'une vierge qui a conçu de je sais pas quoi, que ça veut dire que la vierge qui conçoit, c'est la même. Nous, la Vierge Marie, mettons les choses au clair, elle n'est pas née n'importe quand, elle a un papa qui s'appelle Joachim, une maman qui s'appelle Anne, qui devait habiter du côté de Jérusalem quelque part, et on trouve même le lieu où Marie est née là-bas à Jérusalem. Cette femme est partie au temple, elle a rencontré Joseph, elle s'est mariée, c'est pas la reine du ciel de Jérémie 44. La reine du ciel de Jérémie 44 n'a jamais habité à Nazareth. La reine du ciel de Jérémie 44 n'a jamais été l'épouse de Joseph. La reine du ciel de Jérémie 44 n'a jamais accouché à Bethléem. Il faut continuer encore longtemps pour vous faire comprendre qu'on vous trompe avec des arguments stupides et bêtes. Et c'est pour ça que mais c'est important de comprendre que c'est pas parce que quelqu'un a dit 2000 ans avant la venue de Jésus-Christ qu'une vierge a conçu, que ça veut dire que la Vierge Marie qui a conçu, c'est la vierge qui a conçu il y a 2000 ans. Non. La Vierge Marie qui a conçu, c'est celle qui a conçu, étant l'épouse de Joseph, habitant à Nazareth, qui est partie lors du recensement à Bethléem. Les petits bergers sont venus, les mages sont venus, mais c'est la vie de la Vierge Marie tout court. Et cette vie de la Vierge Marie tout court, puisqu'elle est bénie entre toutes les femmes et qu'elle est formidable et qu'elle est la mère de Jésus-Christ qui est Dieu, est devenue la reine du ciel. Mais la reine du ciel n'a rien à voir avec les libations qui sont faites dans Jérémie 44, quelques siècles auparavant. Comme Jésus-Christ n'a rien à voir avec Osiris et Horus. Mais ça montre quand même un manque d'intelligence comme Omuntunde. Alors malheureusement il est mort, c'est facile de le critiquer maintenant qu'il est mort, mais on ne peut pas faire autrement. Omuntunde, c'est pas un génie. Et quand il dit, je vous rappelle, je reprends cette phrase-là parce que c'est ce qui m'avait marqué, moi, c'est que tous les saints catholiques ou les saints chrétiens sont des divinités égyptiennes, vous comprenez bien que le gars, il a un problème quand même avec sa tête. Alors c'est bien qu'il défende la cause des Noirs et tout ce qu'il veut, que tous les pharaons sont noirs, que Marie était noire et je ne sais plus quoi encore et tout ce qu'on veut. Alors peut-être que lui n'a pas dit ça exactement, mais vous avez des gens qui affirment ça aujourd'hui. Et toutes ces thèses, si vous regardez objectivement aujourd'hui, scientifiquement parlant et historiquement parlant, archéologiquement parlant, peu de gens scientifiques et intellectuels croient aux thèses de Omuntunde aujourd'hui. C'est pour ça que, avant de choisir ton dieu, qu'il soit Osiris ou Horus, et je vous rappelle que pour moi, Osiris, Horus, tous les dieux égyptiens, Ra, le dieu du soleil et tout le reste,
Vous prenez les dieux grecs, les dieux romains, Jupiter, Zeus, tout ce que vous voulez, Vénus, Bacchus, tous ces dieux-là. Tous ces dieux sont des dieux qu'on appelle des dieux mythologiques. Mythologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des dieux imaginaires. C'est des dieux qui ont été inventés par l'homme. Et je ne mets pas ma confiance dans un Dieu qui a été inventé par l'homme. Je mets ma confiance dans un Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait chair, qui est venu sur terre, qui est né à Bethléem, qui est parti 4 ans en Égypte, qui est revenu ensuite à Nazareth, qui à 12 ans s'est retrouvé au temple, qui à 30 ans a commencé sa mission apostolique avec les noces de Cana et qui a terminé à la croix. Ça, c'est clair, c'est net, c'est propre et c'est un Jésus-Christ qui est un Jésus-Christ qui est aussi historique. Il a vécu sur terre. Il a eu un nom, il a marché, il a mangé. Il a puisé de l'eau à la fontaine. Il a aidé sa mère, il a aidé son père. Il a été menuisier comme son père. Et il a appris le travail de menuisier auprès de Joseph. On sait qui il est. Maintenant, le confondre avec des choses, c'est une aberration. C'est pour ça que quand dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 150, on dit que la foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Ça veut dire que personnellement, c'est toi qui vas adhérer à ce Dieu. Mais quel Dieu? Le Dieu de la tradition, le Dieu des Bamileke, le Dieu des Bassa, le Dieu des Douala, le Dieu des Bétis. Le Dieu de qui? Le Dieu de quoi? Le Dieu d'où? Le Dieu des Grecs, le Dieu des Égyptiens, le Dieu des Romains. Pourquoi pas le Dieu des Bretons? Puisque moi je suis breton avec les druides. Et chacun va... C'est pour ça qu'il faut d'abord avoir une réflexion objective sur qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Où est-ce qu'il est? Qui il est? Où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce qu'il existe réellement ou pas? Et une fois que je l'ai trouvé, alors je peux adhérer. Surtout que je vous rappelle qu'une fois que tu as accepté de mettre ta confiance totale et absolue en Dieu, tu ne peux plus jamais discuter ce que Dieu dit. Je prends mon exemple à moi, Père et Marie. Jésus-Christ me dit, ceci est mon corps, quand il prend du pain, à la fin du repas. À la fin du repas, il prit du pain, il dit, ceci est mon corps. Je crois que ce pain n'est plus du pain, mais que c'est son corps. Et croire cela, mais c'est être bête et idiot. Comment tu peux croire, toi, qu'un bout de pain est Dieu? C'est comme si quelqu'un te dit que ma brosse à dents, c'est ma voiture. L'autre qui dit que le dentifrice, c'est, je sais pas moi, c'est... Voilà. Mais le dentifrice, c'est le dentifrice. La brosse à dents, c'est la brosse à dents. La brosse à dents, c'est pour se brosser les dents. C'est pas une voiture, c'est pas un avion. Quand tu prends du pain, c'est du pain. Quand tu dis que du pain, c'est le corps du Christ, mais tu te rends compte ce que tu dis? Tu dis que ce pain n'est plus du pain, mais que c'est Dieu lui-même qui est là. Éternel, sans commencement ni fin. Tu coupes l'hostie en Dieu, en deux. Je ne dis pas que tu as deux dieux. Mais tu donnes le corps du Christ à une personne, tu donnes le corps du Christ à une autre personne. Et chacun reçoit tout le corps du Christ. Parce que tu as coupé l'hostie en deux. Alors que si tu avais donné l'hostie à une seule personne, il y aura un seul. Non, tu peux couper même en 4. Quand il manque d'hostie, ce qu'on fait souvent, nous les prêtres, quand il manque d'hostie, tu coupes les hosties souvent en 4 et tu donnes un tout petit bout à quelqu'un. Et ceci est mon corps. Tu comprends quoi? Tu ne comprends rien. Et il n'y a rien à comprendre. Et c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre qu'on appelle ça comment? Le mystère. C'est un mystère. C'est le mystère de l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, il y a quelque chose de mystérieux. Une vierge qui accouche, c'est mystérieux. Un homme qui marche sur les eaux, c'est mystérieux pour nous. Un homme qui dit à la tempête, arrête-toi, stop, dans Matthieu 8, 23, c'est mystérieux. Et l'Eucharistie, ceci est mon corps, c'est mystérieux. Croire que 3 personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit Saint n'est pas le Père. 3 personnes divines sont un seul et même être. Tu comprends quoi? Si tu comprends quelque chose, il faut qu'on t'envoie à l'hôpital pour te soigner. Hein. Ceci est mon corps, un bout de pain qui devient Dieu. Tu comprends rien du tout. Et rien à comprendre. Ce qui montre bien, vous voyez, que pourquoi est-ce que je crois que l'Eucharistie est réellement le corps du Christ? Pourquoi est-ce que je crois que la Trinité, c'est un seul et même être divin? Bien, simplement parce que c'est Jésus-Christ qui me le dit. Et comme Dieu me le dit, je sais que Dieu ne peut pas mentir. Et puisque Dieu ne peut pas mentir,
il peut me dire que ce qui est vrai. Et donc je crois ce qu'il me dit. Alors croire en Jésus-Christ qui dit que ceci est mon corps, bon, ça va, c'est pas très grave. Au contraire, c'est même génial. Croire que 3 personnes sont un seul être, voilà, on le croit. Maintenant, quand tu crois que c'est Allah qui est Dieu, et que Allah te dit, tue les mécréants, tu ne comprends pas que Dieu puisse te demander de tuer les mécréants. Mais puisque c'est Dieu qui a parlé, quand Jésus-Christ dit « ceci est mon corps », je ne comprends pas. Mais puisque c'est Jésus-Christ qui a parlé, qu'il est Dieu, je sais que c'est vrai. Et c'est pour ça que si tu choisis d'adhérer personnellement à Allah, ben, tu es obligé de croire tout ce que Allah dit. Or, Allah dit pas mal de choses qui sont plus que discutables. Je vous rappelle que le Coran dit que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Donc forcément, un chrétien, quel qu'il soit, quelle que soit sa dénomination, et tous les chrétiens unis ensemble, avec des témoins de Jéhovah qui ne sont pas chrétiens, nous sommes tous d'accord pour dire que le Coran n'est pas inspiré par Dieu et que le Coran ment. Il faut mettre les choses au clair. Le Coran ne dit pas la vérité, puisque le Coran dit que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Nous croyons que Jésus-Christ est mort sur la croix. On fait comment alors? Pour faire plaisir aux musulmans, on est obligé de dire qu'on s'est trompé? Mais ça n'a pas de sens, il faut mettre la vérité au centre de l'église, au centre du village. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix. La preuve, c'est lisez Jean chapitre 19, il y a même sa mère qui est là au pied de la croix. Et à côté de sa mère, le disciple bien-aimé qui s'appelle Jean. Et Jésus-Christ a même causé avec sa mère et Jean. Et après, quelqu'un nous dit, 600 ans plus tard, que ce qu'on vous a raconté là, c'est faux. C'est moi qui ai la vérité. L'ange Gabriel m'a dit que l'ange Gabriel n'a rien dit. Et le Coran n'est pas inspiré par Dieu, que les choses soient claires. Maintenant, si vous voulez mettre votre confiance dans Allah et croire que le Coran est inspiré par Dieu, vous avez le droit. Alors vous avez le droit de le faire parce que bon, vous n'êtes pas très éclairé, malheureusement, vous pouvez être sincère, mais vous avez le droit de le faire même si vous voulez mentir. Moi, ça ne me dérange pas, hein. On a le droit de mentir. En tout cas, moi, je ne mens pas depuis 1979. Et donc, c'est pour ça que cette petite phrase du catéchisme de l'Église catholique, moi, j'ai trouvé ça très, très important. La foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Quel Dieu? Toi qui es là, tu vas choisir quel Dieu? Le Dieu des bouddhistes, le Dieu des hindouistes, le Dieu des musulmans, le Dieu des juifs, le Dieu des chrétiens. Mais fais ta part. Le Dieu des Égyptiens, le Dieu des Grecs, le Dieu des Romains, le Dieu de la tradition, le Dieu de Baham, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Yokaluma ou de Ngoïla ou de je ne sais pas où encore. Mulundu. Quel Dieu? Maintenant, parmi nous, chrétiens, qui croyons que Jésus-Christ est réellement celui qui est venu sur terre, quel est le Dieu que je vais choisir? Quel est le Jésus que je vais choisir? Est-ce que le Jésus des catholiques est le même Jésus que ceux des protestants? Est-ce que le Jésus des catholiques est le même que le Jésus des orthodoxes? Est-ce que le Jésus des catholiques est le même Jésus que celui des adventistes, des églises de réveil? Bon, celui des témoins de Jéhovah, on met de côté parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Et quelle différence y a-t-il entre le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des adventistes, le Jésus des églises de réveil? Est-ce que c'est le même? On dira oui en premier lieu, puisque c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, qui s'est fait chair. C'est le Fils qui s'est fait chair. Et chez les protestants, c'est le Fils qui s'est fait chair. Dans les églises de réveil, c'est le Fils qui s'est fait chair. C'est le même Fils qui s'est fait chair. Maintenant, la différence sera où? Dans la compréhension de ce que le Fils a dit. Parce que si nous avons le même Fils de Dieu, ce que je peux croire volontiers, on n'a pas la même parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église ». Et on croit que Jésus-Christ a voulu une église, que c'est le fondateur de l'église, qu'il a bâti son église sur Pierre. On croit que Jésus-Christ a dit, Luc 22, 19, « Ceci est mon corps », et on croit que l'Eucharistie est réellement le corps du Christ. Nous, les catholiques, on croit que dans Jean chapitre 20, verset 23, Jésus-Christ a dit aux apôtres, « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » Et nous croyons que Jésus-Christ a réellement voulu qu'il y ait des hommes qui puissent remettre les péchés sur la terre. Ce que ne croient pas les gens des autres églises. C'est pour ça que je crois volontiers qu'on puisse avoir le même Dieu dans son être, dans ce qu'il est. Mais maintenant, dans la compréhension de ce qu'il enseigne, forcément, il y a une différence.
Et c'est pour ça que la doctrine des protestants, la doctrine des adventistes, la doctrine des églises de réveil n'est pas la même doctrine que la doctrine de l'église catholique. Et entre nous, les chrétiens, ce qui serait intéressant, c'est de voir à partir du moment où j'adhère à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire ? Je reprends toujours mon catéchisme de l'église catholique, paragraphe 150. La foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Et Dieu, pour nous, c'est une adhésion forcément au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et particulièrement à Jésus-Christ. Et maintenant, est-ce que quelqu'un qui adhère à Jésus-Christ peut dire que Jésus-Christ n'a pas voulu une église ? Je m'adresse à vous, les protestants, hein ? Luthériens, baptistes, messianiques, je ne sais pas quoi, ce que vous êtes, moi, peu importe la dénomination dans laquelle vous êtes. Est-ce qu'on peut croire en Jésus-Christ sans croire que Jésus-Christ ait voulu une église ? Les églises de réveil, témoins de Jéhovah, vous tous là, les pasteurs, pentecôtistes, tout ça qui écoutez, tout ça là. Mais répondez à ma question si vous pouvez. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ ? Est-ce que vous croyez que le Jésus-Christ en qui vous croyez est quelqu'un qui a voulu une église ? Si vous le croyez, ben vous êtes obligé de devenir catholique. Mais vous êtes obligé de croire que Jésus-Christ n'a pas voulu d'église. C'est pour ça que vous allez dire que Jésus-Christ n'a pas voulu de religion, Jésus-Christ n'a pas voulu d'église, c'est Constantin qui a fondé l'église catholique, l'église n'est pas bâtie sur pierre, alors que c'est écrit noir sur blanc. Enfin, au bout d'un moment, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et c'est pour ça que donc, c'est important de réfléchir. La foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Maintenant, si tu adhères à Jésus-Christ, c'est quel Jésus-Christ à qui tu adhères ? Le Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui vous a laissé sa parole. Tous les chrétiens, quelle que soit leur dénomination, sont des gens qui aiment la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu maintenant, elle se trouve où ? J'écoutais encore une émission ce matin d'un Mboutougou pasteur, hein, ils bêtes comme leurs pieds, et qui arrive, alors maintenant il va carrément à l'hébreu, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, pour montrer que Jésus-Christ a bâti son église sur la révélation, et non pas sur la personne de Pierre. Bon, pas la peine d'avoir fait de l'hébreu, moi je connais pas bien l'hébreu, je connais très peu le grec, je connais un peu le latin. Pas la peine d'avoir fait de l'hébreu, du grec et du latin pour comprendre ce que Jésus-Christ a dit. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il a changé le nom de Simon en Pierre, pour dire que Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre. Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre que je bâtirai mon église. Maintenant, si vous ne voulez pas comprendre le passage-là, vous prenez Jean 10, 11, je suis le bon berger, vous mettez en lien avec Jean 21, 15, sois le berger de mon troupeau. Jésus-Christ demande à Pierre d'être berger de son troupeau. Donc si ce n'est pas sur Pierre que l'église est bâtie, je ne sais pas... Mais je vous assure, alors on commence à devenir des gens intellectuels, qui connaissent même le grec, l'hébreu, pour essayer de justifier l'injustifiable. La foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Adhérons à Jésus-Christ. Acceptons que Jésus-Christ vienne prendre la première place dans notre cœur et dans notre intelligence. Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus-Christ fait de nous des enfants de Dieu. Et demande réellement à Jésus-Christ. Demande réellement à l'Esprit Saint. Nous sommes dans Actes au chapitre 2, hein, dans le commentaire le matin des Actes des Apôtres. La Pentecôte, ce sera dans une dizaine de jours. Demandons à l'Esprit Saint qui nous éclaire. Esprit Saint, y a-t-il une église voulue par Jésus ? Et s'il y a une église voulue par Jésus, qu'on nous dise simplement, c'est de savoir, c'est laquelle. Et est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a voulu une église qui a été fondée par quelqu'un qui est né avant-hier ou hier ? Ou est-ce que vous pensez que l'église de Jésus repose sur Martin Luther en 1522, qui était un prêtre catholique, qui a fait vœu de chasteté, qui était religieux, qui est parti en mariage avec une sœur, qui a une vie qui est un peu bizarre quand même en plus. Et forcément, l'église du Christ ne peut exister que depuis que le Christ est venu. C'est pour ça que, réfléchissez bien, la foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Est-ce que tu adhères au Christ, oui ou non ? Et je terminerai en disant, comme je dis toujours, c'est qu'on a l'impression que nos frères des autres églises, surtout ceux des églises de réveil, sont des gens qui, ils devraient dire, la foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à la Biblette. Et on a l'impression que les gens des nouvelles églises sont des gens qui adhèrent premièrement à la Biblette, pas à Dieu, pas à Jésus-Christ. Et on se demande quelque part s'il n'y a pas, je dis, comme une bibliolatrie chez ces gens-là, ou une bibletterie chez ces gens-là. Il y a comme une place de la Bible colossale qui fait que même la place de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint diminue. Et l'Esprit Saint et Jésus-Christ n'ont plus grand-chose à dire parce qu'ils sont tellement captés, cloisonnés dans des versets bibliques que, voilà,
On ne laisse même plus l'Esprit Saint et Jésus-Christ s'exprimer. Et sous couvert de l'Esprit Saint, on dit des choses qui sont contraires à l'évangile de Jésus-Christ. La foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Et ce Dieu, c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Il est venu sur terre, il nous aime. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Il a fait des miracles, il est venu, il a parlé pour que nous puissions justement adhérer à la personne même de Jésus-Christ et que nous puissions l'aimer. Et en l'aimant, demandons-lui. Il est Dieu, il est la vérité, le chemin et la vie. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et il nous conduira. 6 99 85 05 17 6 77 34 66 61, ce sont mes 2 numéros de téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions après la page musicale. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Bonsoir mon père, j'ai remarqué votre absence à la radio, j'espère qu'il n'y a rien de grave, votre pied il y a du mieux, que Dieu vous bénisse. C'est quelqu'un qui appelle de la Côte d'Ivoire, qui m'a invité d'ailleurs pendant mon séjour chez les frères à Abidjan. Il y a 2 personnes qui me connaissent uniquement par internet, sur YouTube et le reste, qui sont venus me voir, je les remercie d'ailleurs pour leur visite, et une personne qui m'a invité à manger chez lui, c'était très bien, avec sa mère, sa concubine, ses enfants, c'était... Et donc, maintenant je suis à la radio, depuis lundi j'ai repris. La seule chose c'est que YouTube ne marche pas parce que j'ai eu une pénalité venant de YouTube, parce que, je disais ce matin, n'est-ce pas, que j'ai voulu dimanche soir, je suis arrivé samedi soir, j'ai voulu dimanche soir donc faire une l'émission de réponse aux questions, qui a été faite d'ailleurs, et puis j'ai oublié de supprimer l'émission, et si bien que j'ai changé la musique, qui est de la musique donc avec des droits d'auteur, et l'émission a fait jusqu'à 11 heures de temps. Toute la nuit, ça a déroulé, et donc YouTube m'a sanctionné en me disant que... Voilà, et donc j'ai interdit de direct sur YouTube et d'émissions à mettre sur YouTube pendant 1 semaine. Alors, quelqu'un pose la question, que pensez-vous de l'Église apostolique? La question a été posée ce matin, on a déjà répondu. Je vais répondre une nouvelle fois, mais je n'aime pas répondre tous les jours aux mêmes questions. Je vous ai dit que la seule Église qui est intéressante, c'est l'Église chrétienne, l'Église du Christ, l'Église que le Christ a fondée, celle qui est bâtie sur Pierre. Après, les marianites, les églises catholiques orthodoxes, apostoliques, gallicanes, néo-gallicanes, néo-apostoliques, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, ce que je pense de l'église apostolique, je pense la même chose de l'église apostolique que de tout ce qui est qui est différent de l'église catholique. La seule chose importante, c'est de revenir à l'église catholique, c'est tout. Alors, on continue avec les questions s'il y en a, mais apparemment il y en a quelques-unes. Donc, bonjour, est-ce que le terme Allah est autorisé dans l'Église pour exprimer notre Dieu? Eh bien, je vous dis ce que moi j'ai vécu au nord. Au nord, il y a des chants dans lesquels, alors le nord qui est plutôt musulman, non, dans des chants dans lesquels on appelle Dieu Allah. Bon, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Que tu l'appelles Yahvé, que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles le Tout-Puissant, que tu l'appelles, bon, c'est pas... Ça ne veut pas faire que parce que tu l'appelles Allah que tu es musulman. Mais en suivant les différents patois, dans certains patois, on a l'impression que le mot Dieu se traduit par Allah.
Alors, l'Église apostolique, je vous dis ce que j'en pensais, je ne reviens pas sur ça. Bonjour mon père, merci beaucoup pour tous vos enseignements, mais il n'y a pas de quoi, c'est pour ça qu'on fait des enseignements. Hein. Bonjour mon père, est-ce que c'est seulement le pape qui ordonne des exorcismes? Non, tout prêtre, du fait même qu'il est prêtre, est exorciste. Tout prêtre peut exercer l'exorcisme. Mais en général, c'est l'évêque qui nomme et qui donne un titre particulier pour permettre à ce prêtre d'être exorciste. Marie peut-elle l'appeler étoile du matin? Ça concerne la tradition. Si vous voulez, non, moi ça m'est égal. Bon, si tu parles de l'étoile du matin dans l'Apocalypse, il s'agit de Jésus. Mais on peut très bien aussi, Pierre, il s'agit premièrement de la pierre angulaire, Jésus. Mais il s'agit aussi de la personne de Pierre. Et on peut très bien l'étoile du matin prendre comme étant l'étoile, à partir du moment où on parlait de l'étoile, bien l'étoile c'est ce qui brille et qui est éclairé par le soleil. Si le soleil est Dieu et que les étoiles c'est les saints, ben forcément la première étoile qui brille c'est Marie. Ça dépend du contexte dans lequel on le dit. Alors, continuons avec les réponses aux questions. S'il y en a, parce que j'ai l'impression que ces jours-ci, vous n'êtes pas bavard en question. Tant mieux, ça montre que vous comprenez déjà tout. Et ben, c'est bien. On rend grâce à Dieu pour votre sagesse, il n'y a pas de souci. Donc, ce soir, 20h, Tata Laurence sera sans doute là. Elle était là hier soir, c'est battue, elle est arrivée 15 minutes avant l'émission. Donc ce soir, on verra, j'espère qu'elle sera là aussi. Et puis, voilà, sinon, nous, on va se retrouver, n'est-ce pas, jeudi matin, 8h, 10h30, 17h du Cameroun. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bon, ça c'est Vincent qui dit ça, il n'y a pas de souci. À répéter les Saintes Écritures, c'est pas ça qui nous fait avancer. Voilà mon père qui m'avait appris le chemin de l'Église quand il était encore frère Saint-Quisito à Berthois. Voilà, ben c'est des gens qui sont proches de nous, c'est bien. Voilà. Alors, il n'y a pas de souci, on se dit nous. Donc, jeudi, lorsqu'il sera 8h, 10h30 et 17h, 9h pour les Français, 11h30, et puis 18h. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye.